Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est mes favoris du moment. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le suite de la vidéo. Premier favori, on commence par les soins avec la Créaline H2O de chez Bioderma. Si vous la connaissez pas, c'est une solution micellaire démaquillante. Elle est pour peau sensible, sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique. Donc vous pouvez la trouver dans toutes les parapharmacies. Ça va bientôt faire 2-3 ans que j'utilise ce produit. Je l'avais découvert grâce à YouTube et franchement je l'adore. Je me démaquille tout le temps avec ça. Même des fois quand j'ai besoin d'un petit... une petite lotion, d'un petit truc pour nettoyer ma peau, j'utilise, c'est super frais, ça enlève toute trace de maquillage, moi franchement je valide. Ensuite, deuxième favori, j'ai toujours mon petit carnet. Ah oui, le lait corps de chez Clarins, c'est le lait hydratant corps soyeux. Il est bientôt vide d'ailleurs, au bourgeon de sorbier, lisse, caressante, satinée. Alors il faut savoir que je suis pas du tout crème pour le corps. Parce que même si je sais qu'il faut hydrater son corps le plus souvent possible comme sa peau, j'ai souvent la flemme, autant pour le visage je le fais, autant pour le corps, surtout que voilà, pour ceux qui habitent en Martinique, je pense que vous comprenez bien que la chaleur, ça donne pas envie de mettre de la crème sur soi pour qu'après on soit tout poisseux. Et justement, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur ça dans mon Vanity Beauté. Et c'est super bien parce que ça pénètre ultra vite dans la peau. C'est une texture assez liquide mais pourtant ultra nourrissante sans vraiment cet effet collant. Ça donne vraiment l'aspect qu'on a la peau toute douce et ouais, un peu soyeuse quoi. Donc franchement, quand j'ai pas trop la flemme, je me motive avec ce produit pour m'hydrater le corps. Je valide. Ensuite, autre favori soin, cette fois-ci c'est pour la peau, c'est le sérum de chez Sisley, le sérum intensif aux résines tropicales, peau mixte et grasse, voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Sisley, c'est une marque qui n'est vraiment pas donnée, mais genre vraiment pas donnée. J'ai l'occasion d'avoir ces produits là parce que j'ai une amie à ma maman qui travaille pour cette marque et franchement ils font de super produits. Si vous avez un peu d'argent à dépenser ou si vous voulez vous faire plaisir, que ce soit les masques, les crèmes, tout, c'est génial. Et là, en l'occurrence, c'est le sérum pour les peaux grasses que je mets le soir. Et franchement, il est bien quoi. Quand je sens un peu que ma peau est en breakout, que je vais avoir des boutons, que c'est pas la bonne période, je le mets et le matin souvent je me réveille et j'ai une plus belle peau, j'ai une peau assez lumineuse, mes imperfections sont à peu près corrigées. Franchement oui, il aide beaucoup et j'aime beaucoup ce petit produit donc je vais essayer de l'économiser parce que j'adore. Ensuite, dernier favori soin, je ne pouvais pas inclure une vidéo beauté sans parler de baume à lèvres. Vous savez peut-être, je suis une fanat de baume à lèvres, fanatique. J'aimerais tester tous les baumes à lèvres du monde. Je ne peux pas vivre en fait sans quelque chose sur mes lèvres. Et là, c'est le Carmex Original Lip Balm. Voilà, qui est un classique chez les américaines, que j'avais acheté aux États-Unis, que j'adore. Vous pouvez aussi le trouver dans certaines pharmacies françaises. Pas toutes mais certaines. Il a un goût très mentholé. Genre là je l'ai sur les lèvres, j'ai l'impression de... Un peu comme le goût que vous pouvez avoir de dentifrice après vous êtes lavé les dents, dentifrice à la menthe. Là c'est la même chose mais sur les lèvres. Et du coup j'aime bien parce que ça donne un petit côté frais. On a quasiment l'impression d'avoir l'haleine fraîche en mettant ce baume à lèvres. Et il hydrate super bien. Franchement il a réparé mes lèvres quand elles étaient dans les plus mauvais états. Donc j'adore. Ensuite, on passe au maquillage. Alors, au niveau du maquillage, j'ai ressorti ma Naked 2. Pendant un petit moment, j'étais vraiment sur les lèvres. Et là, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'ai repris le visionnage des tutos maquillage, mais ça me donne vachement envie de me lâcher au niveau des yeux. Et du coup, j'ai repris une de mes seules palettes, la Naked 2 de chez Urban Decay. Je pense que vous la connaissez toutes.
d'accord, fail, un fard vient de tomber de la palette. Oh non, en plus c'est mon fard préféré, Shopper. Bon bah je vous la montre que comme ça, hein. Mais voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Mes fards préférés, c'est le doré Half Baked qui est ici. Et ben, le fard qui est tombé, le Shopper. Ce sont vraiment des super fards. Ils sont un peu poudreux, mais ça va, ça se travaille très bien. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire sur les palettes Urban Decay. Elles sont connues pour ça. Voilà, vous pouvez les trouver chez Sephora. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon make-up des yeux. Si vous voulez un petit tuto, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai. Franchement, il n'y a rien de compliqué et voilà. Ensuite, parlons d'highlighter. Voilà, regardez. C'est celui que j'ai en ce moment même. C'est un highlighter de chez Physician Formula, je sais pas comment on dit. Pareil, c'est une marque américaine qui coûte que dalle. Genre j'ai dû l'acheter pour 5$. Et en fait je l'ai pris parce qu'il me faisait vachement penser au Shimmer Bronze de chez Bobbi Brown pour ceux qui connaissent, qui coûte genre 80€. Et du coup c'est un peu le même principe, vous avez 5 couleurs, moi je les mélange, comme vous pouvez le voir j'utilise surtout les petites dorées. Et voilà, pour donner un petit coup d'highlight. C'est pas quelque chose que au départ j'étais fan. Et de plus en plus j'aime ça, je trouve que c'est vrai que ça illumine le teint, ça donne ce petit coup de peps en plus. Et puis voilà quoi, highlight and fleek. Highlight and fleek. Ensuite, un produit qui n'est pas, je l'inclus dans le maquillage, mais bon, je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, un vernis. Donc c'est un vernis de la marque Essie. Voilà, qui est un rose, un nude rose on va dire. Moi j'aime beaucoup les vernis nude, celui-là il est un poil trop rose pour moi, mais je l'ai beaucoup mis ce mois-ci. Et le nom c'est le Eternal Optimist. Bon, vous voyez pas le nom, je vous l'écrirai là, hein, voilà. Ensuite, d'ailleurs, j'ai laissé pousser mes ongles. Alors là, ils sont super longs, je trouve. Sans vernis, ça rend pas grand-chose, mais avec vernis, c'est plutôt pas mal. Donc, on verra pour combien de temps je tiens. Et dernier favori, maquillage, un rouge à lèvres. Et c'est un rouge à lèvres liquide de chez Colourpop. Donc, c'est une couleur assez nude. C'est le Beeper. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Les Colourpop, franchement, je trouve qu'ils sont... Rapport qualité-prix, ils sont géniaux, quoi. Ça doit coûter 6$. Vous les commandez, il y a souvent les frais de port offerts ou 50% moins 50% sur le site. Voilà, franchement, rien à dire. Comme ils sont comparables, c'est vrai, un peu au Kylie Cosmetics, mais bon, pour beaucoup moins cher et pour beaucoup plus accessible. Et voilà, ils tiennent super longtemps. J'en ai mis un justement samedi dernier, j'avais un événement et je l'ai oublié chez moi. Je me suis dit merde, je vais pas pouvoir faire de retouches. Et en fait j'en ai pas eu besoin. Je suis rentrée chez moi à 17h, je l'avais mis à 6h du mat, il n'a pas bougé. J'ai mangé entre temps, j'ai bu, j'ai tout fait. Donc bon, certes mes lèvres étaient un petit peu sèches, mais franchement, rien à dire. J'adore. Voilà, donc ça c'était tout pour soins maquillage. Un dernier favori un petit peu beauté, on parle de cheveux. Alors je vous ai pas remis forcément beaucoup de produits parce que j'en ai parlé un peu dans ma routine cheveux que je vous suggérerais par là je pense. Mais là c'est un autre produit, c'est le Edge Taming Gel de Mizani. Je sais pas si vous connaissez. Sans huile minérale et sans paraffine. Alors moi j'utilise vraiment pas de gel, enfin c'est très rare. Mais de temps en temps, quand par exemple je suis dans un bad hair day, que je remets mes cheveux en arrière, ou que je veux faire un chignon assez tiré, ou que je veux juste enlever quelques petites frisoutis, enfin j'utilise ça. C'est ma mamie qui me l'avait conseillé et franchement j'adore. Alors la texture c'est vraiment gel, il vous en faut très peu, ça sent bon, ça sent pas comme tous les gels un peu chimiques, ça sent plutôt bon. Et en fait ce qui est génial c'est que ça ne casse pas et ça ne cartonne pas vos cheveux. Souvent quand je mets du gel
Et le lendemain mes cheveux ils sont poisseux, ils sont crasseux, je suis obligée de les laver. Enfin, alors qu'avec ça, franchement, quand vous repassez un coup de brosse, quand vous le réveillez le lendemain matin, vos cheveux sont comme si vous n'aviez jamais mis de gel dedans. Ils sont limite encore plus doux. Donc franchement, ce petit truc, j'aime beaucoup. Je sais pas du tout où vous pouvez vous le trouver. J'essaierai de vous mettre un lien ou peut-être, dites-moi si vous savez où ils vendent les produits Mizani. Ça doit sûrement se trouver chez certains coiffeurs. Mais franchement, ce produit-là est top. Voilà, donc maintenant je voulais vous parler de mes favoris musique. Tout d'abord, il y a NSI et Lumi, je crois que c'est ça, qui ont sorti un nouvel EP. Et franchement, j'ai adoré, j'étais assez surprise. C'est un artiste que je connais, que j'écoute de temps en temps, mais c'est pas voilà quoi, mon artiste préféré et tout. Et là franchement j'ai été super surprise, j'ai trouvé les musiques de qualité, paroles de qualité, le son, la musicalité derrière est vachement bien travaillée. Je trouve que ça fait vraiment pas amateur, ça fait vraiment quelque chose de très professionnel, donc je valide. Je vous mettrai la chaîne SoundCloud où vous pouvez écouter l'album dans la barre d'infos, donc voilà, et puis parce qu'il faut soutenir les artistes martiniquais, hein. J'ai beaucoup aussi écouté le dernier album de Drake, More Life, quasi tous les sons. Bon, mes préférés c'est Madiba Redeem, Get It Together, bon, Passion Fruit comme tout le monde, et Free Smoke. Donc voilà, c'est tout niveau favori musique. Après franchement j'écoute plein de choses différentes. Ah si, un dernier, Distance de Omarion. Cette musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé mes favoris du moment. Dites-moi dans les commentaires vos favoris du moment à vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à partager ma vidéo si ça vous a plu. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.